Salut. Trop malaisante en vrai, j'ai plus l'habitude de filmer des facecam, genre vraiment pas, vraiment pas. Il fait ultra gris, il n'y a pas de lumière, j'ai mis une vieille lampe là à côté de la caméra pour essayer que ce soit, vous voyez quand je mets ma main, pour essayer que ce soit plus ou moins lumineux parce que sinon c'est pourri. J'ai filmé cette vidéo hier et la qualité était trop pourrie. Mais je voulais absolument sortir cette vidéo cette semaine parce que vous m'avez posé des questions sur mon végétarisme. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas parlé. La dernière fois je pense c'était quand j'étais aux USA, donc il y a bien 6-7 mois, même pas plus. Donc si ça t'intéresse, parce que je vais pas aborder tous les points et toutes les raisons qui m'ont poussé à être végétarienne, mais si ça t'intéresse je mettrai le petit lien ici et en gros je détaille un peu toutes mes raisons qui m'ont poussé à être végétarienne. Et voilà. On va commencer tout de suite, j'ai pas envie que cette vidéo dure 3 heures. Donc on va commencer on va commencer avec la première question qui est pourquoi et comment je suis devenue végétarienne. J'avais 17 ans quand je suis devenue végé, maintenant j'en ai 19 donc ça fait bientôt 2 ans. 2 ans déjà, ça passe trop vite. Alors pourquoi? Ça fait depuis un petit temps que j'y pensais à devenir végétarien, j'ai regardé beaucoup de documentaires, je me suis beaucoup renseignée. Et c'est pendant un voyage en Grèce, on est passé dans une galerie avec de la viande, des chefs qui pendaient de partout, des corps de tous les côtés. Et c'est à ce moment-là, en sortant de la galerie de viande, que je me suis dit avec mes potes, je vais plus en manger, c'est mort. Et du coup, on s'est lancé un défi entre amis pour arrêter la viande. Au final, il n'y a plus que moi qui l'ai, mais c'est pas grave. Moi, quand je me lance dans quelque chose, enfin, je le fais à fond. Et j'ai aucun regret, ça s'est toujours bien passé et personnellement je compte l'être toute ma vie. En tout cas pour le moment j'ai aucune raison de retourner en arrière. J'ai oublié aussi dire que donc de base j'avais arrêté la viande par rapport à la maltraitance animale, c'était vraiment le point de base après avoir regardé des documentaires que vous devez absolument voir comme Earthlings, deux documentaires qui sont ouf, que vous connaissez sûrement mais qu'il faut vraiment voir, c'est What the Health et Cowspiracy qui m'ont vraiment persuadé d'arrêter de manger de la viande. Aujourd'hui, je dirais les deux raisons principales qui me poussent à ne pas manger de viande, c'est environnementalement parlant et les conditions dans lesquelles les bêtes sont élevées. Enfin, moi, je peux pas en fait, je peux pas participer à ça. Est-ce que tu as arrêté d'un coup la viande ou petit à petit? Alors, c'est vrai que j'aurais pu arrêter petit à petit, mais moi, c'est pas un système qui me convient. Je sais pas, quand je me suis lancée dedans, je me suis vraiment dit ça, enfin, ça m'a dégoûté sur le moment et je me suis dit, c'est mort, je participe plus à ça, je veux plus participer à cette industrie et du coup moi j'ai vraiment arrêté du jour au lendemain. La seule chose que j'ai continué c'est le poisson. Du coup j'étais on va dire presque végétarienne pendant 6 mois je pense, ouais. Pendant 6 mois je mangeais du poisson puis après je me suis dit bon le poisson ça m'apporte pas grand chose, j'en mange presque pas et j'ai pas envie de faire la différence entre tuer un poisson ou tuer une vache. Après c'est vrai que c'est un bon moyen de commencer à être végétarien si t'as un peu du mal. C'est quand même toujours plus facile, même pour tes parents, quand tu leur annonces que tu manges plus de viande, tu sais, les parents ils sont pas trop habitués. Pour moi c'était plus simple de dire à mes parents j'arrête la viande mais je continue le poisson. Et du coup voilà, mais aujourd'hui je mange plus du tout de poisson, voilà c'est cross. Troisième question, c'est par rapport à mes parents. Donc là c'est est-ce que ta famille s'est adaptée à ton végétarisme? Alors, et aussi pour comment ils ont réagi. Mes parents, du coup j'étais en voyage en Grèce et je leur envoyais un message en disant maman, papa, je mange plus de viande, je suis végétarienne. Ils ont pas été surpris parce que ça faisait hyper longtemps que je leur disais qu'un jour je le serais. Et du coup voilà, à la base ils me prenaient pas au sérieux, ils étaient en mode ouais, c'est un petit défi avec tes potes, tu vas tenir 2 semaines et après tu vas en remanger, donc tranquille. Au début ils cuisinaient vraiment la même chose. Les mêmes plats qu'avant et c'est moi qui devais m'amuser à enlever les petits morceaux de poulet, les petits morceaux de bœuf. Et vu que voilà, je vis en appartement donc je me fais à manger, sinon quand je suis chez eux le week-end, ils essayent de faire des plats végétariens ou alors ils cuisinent des plats normaux et ils mettent la viande de côté. Comme ça je peux aussi me servir ou alors ils me font une petite portion à côté. Après ils sont adaptés mais pas non plus en changeant toute leur manière de manger, ils mangent exactement pareil qu'avant. Sauf que quand il y a de la viande, on les remplace par un substitut, donc du sétan. Alors ils cuisinent juste plus de légumes pour moi. Mais en général, ça change pas trop les habitudes de la famille et c'est plus simple qu'on ne le pense. Est-ce que tu te sens exclu lorsque tu manges en repas de famille? Au début c'était un peu compliqué parce qu'en fait les gens ils me posaient tout le temps beaucoup trop de questions. C'est-à-dire que mon frère, si tu regardes cette vidéo Maxime, lui il a jamais été pour le végétarisme et à chaque fois que je mangeais à table c'était ah mais Colline tu veux pas un petit bout de steak? Oh Colline tu veux pas un petit peu de burger? Et à chaque fois ça lançait le débat à table et tout le monde me posait des questions, les gens s'intriguaient, oh mais pourquoi tu manges pas de la viande, c'est vital. Et
Donc au début c'était un peu malaisant, après ça fait 1 an et demi comme je vous le dis, donc les gens ils sont habitués et du coup pendant les repas souvent mes parents préviennent les gens chez qui on va et ils mettent de côté ou alors ils me préparent quelque chose à côté, ce qui est trop sympa. Et du coup petite question qui est aussi en lien avec ce que je viens de dire, c'est où trouves-tu la patience d'expliquer constamment les gens ton choix sachant qu'ils n'attendent qu'une justification? Enfin je veux dire que quand tu te lances dans le végétarisme il faut entre guillemets être prêt à avoir de la répartie. Et il faut être prêt à ce que les gens te posent beaucoup de questions et soient intrigués par rapport à ton végétarisme. Parce que les gens, même si c'est de plus en plus commun, ils sont pas hyper habitués. Et souvent, ils vont retourner dans leur vision en disant mais c'est vital la viande, comment tu fais avec tes protéines? Non mais attends, mais enfin, c'est pas normal de faire ça. Et donc voilà, il faut juste apprendre à expliquer aux gens pourquoi tu le fais, tes démarches, sans pour autant être violent. Faut vraiment rester chill parce que c'est normal que les gens s'intriguent, c'est pas encore tout à fait commun, on n'en parle pas non plus énormément et du coup moi j'en parle tranquillement, j'explique mes raisons et après s'ils sont pas d'accord c'est pas grave, s'ils sont d'accord bah tant mieux, on débat. Là c'est une question mais qui est revenue vraiment au moins 40 fois. Il ne t'arrive jamais d'avoir envie de craquer pour un bon burger parfois? Alors les gars, non, mais en fait ce que les omnivores ne comprennent pas, c'est que quand tu prends la décision d'arrêter de la viande, c'est pour une bonne raison. C'est que t'as ouvert les yeux sur quelque chose et t'as pas envie de retomber là-dedans. En gros, moi je vous explique mon avis sur le fait de craquer pour de la viande. En fait, je me suis tellement renseignée, j'ai tellement regardé de documentaires, mais affreux, sur les conditions animales, les conditions d'abattoir, que maintenant quand on me propose de la viande, j'ai même plus envie d'en manger parce que je sais très bien ce qui se passe et j'ai plus envie de participer à ça. Avant par exemple, je mangeais un steak vraiment sans penser à ce que c'était. Les gens vont penser que je suis extrême, mais quand on me propose de la viande, moi je vois même plus ça comme un goût qui est bon ou comme de la bonne nourriture. Moi je le vois juste comme c'est un animal qui est mort, qui s'est fait égorger et, et voilà, vraiment moi je le vois comme ça. Et du coup non, ça m'est jamais venu, l'envie m'est jamais revenue. Je voulais savoir si tu prends de la B12. Alors oui, je prends de la B12, ça fait 3 mois que mon flacon est vide et il faudrait que j'aille en racheter et j'ai trop la flemme d'en racheter. Et moi j'ai acheté ça sur Amazon, je vais essayer de faire le petit focal de youtubeuse beauté. Oh putain c'était mon rêve, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai la phobie des pilules, genre je sais pas avaler des pilules, ça me dégoûte. Du coup moi j'ai acheté ça, c'est en forme de spray et ça goûte genre les fruits rouges, c'est trop bon. Et franchement c'est hyper cool, c'est une fois tous les matins, donc tu fais un speech tous les matins. Les animaux ils sont complémentés en B12 et nous vu qu'on n'en mange pas, il est nécessaire d'en prendre en supplément. Je pense que c'était un truc comme 10 $, je l'avais acheté aux US donc ça doit être 8 € et ça m'a tenu 5 mois, donc tu l'achètes 2 fois par an. Ce n'est pas une question, juste une réflexion. Les végétaux sont aussi des organismes vivants. C'est le truc que mon papy me disait tout le temps. Ouais mais Colline, tu sais, les carottes elles pleurent hein, quand tu les arraches, les tomates elles ont un cœur, quand tu les arraches elles pleurent. Mais les gars, les légumes n'ont pas de système nerveux, genre c'est vraiment le justificatif qui est le plus nul au monde. Tu peux pas comparer un légume qui n'a pas de système nerveux et une vache qui a un cœur, un système nerveux, un système digestif, un cerveau et qui ressent des émotions, c'est incomparable, genre c'est vraiment l'argument le plus nul du monde et ça me fait toujours rire. Mais non, enfin non, une carotte ne pleure pas, je suis désolée les gars, je suis désolée. Est-ce que tu as déjà mangé de la viande sans faire exprès? Alors oui, récemment en plus, c'était il y a 1 mois, mon copain allait au McDonald's et du coup j'étais obligée de prendre quelque chose parce que j'avais la dalle. Et du coup j'ai pris la seule chose de végétarien qu'il y avait au McDonald's de République, c'était un wrap aux chèvres. Je prends à emporter, je rentre, je croque dans le wrap et c'était un wrap poulet. C'était super. Ensuite, question suivante et qui en intéresse pas mal aussi, c'est par quoi tu remplaces les protéines de la viande. Alors, faut savoir qu'il y a plein de protéines végétales, il suffit de taper sur internet protéines végétales et vous allez en trouver mais plein. Il y a tout ce qui est riz, lentilles, quinoa, c'est hyper protéiné. Après, il y a dans les légumes, il y a tout ce qui est légumineuse, donc haricots, petits pois, enfin tout ce qui est aussi amandes,
noix de cajou, etc. Qui est à base de soja, c'est aussi hyper protéiné. Mais si vous voulez, je vous mettrai une petite liste ici avec tous les produits protéinés, et il y en a vraiment plein. Si vous mangez équilibré, il n'y a aucun souci, vous n'allez pas avoir de carence et vous allez avoir un apport en protéines suffisant, je vous le promets. Moi j'ai pas eu de problème depuis que je suis végétarienne, j'ai pas eu de changement physique. Il y avait aussi des gens qui m'avaient demandé, j'ai pas pris de poids, j'ai pas perdu de poids non plus, mon poids est resté pareil. Ma peau, elle était déjà pourrie de base, donc elle est restée pourrie. Peut-être elle s'est un peu éclaircie, mais je pense même pas que c'est dû au végétarisme. Et du coup, dernière question qui est, aimerais-tu aller plus loin et devenir vegan? Alors c'est une hyper bonne question. Pour l'instant, j'y ai déjà pensé quand je suis rentrée des États-Unis. Je me suis dit qu'en vivant toute seule, j'allais essayer de, pas devenir vegan, mais en tout cas de réduire au max du max ma consommation de lait, etc. Alors pour rappel, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre les différents types de régimes. Du coup, j'ai vite expliqué super rapidos maintenant. Pesco-végétarien, c'est quand on mange plus de viande, excepté le poisson. Végétarien, c'est quand on mange plus de viande du tout, donc ni poisson, ni bœuf, ni poulet, ni rien, aucun animal. Végétalien, c'est quand on mange plus aucune viande, ni œufs et lait et miel, donc plus rien qui vient de l'exploitation animale. Et le véganisme, c'est plus seulement un régime alimentaire, c'est vraiment un mode de vie. Donc on consomme absolument rien qui vient de l'exploitation animale, donc c'est-à-dire qu'on ne mange pas de viande, on ne mange pas de produits laitiers, pas d'œufs, pas de miel comme le végétalisme, et on n'achète pas de produits qui sont testés sur les animaux, pas de cuir, pas de laine. Enfin voilà, c'est vraiment un mode de vie entier le véganisme, et donc faut juste pas confondre. Donc maintenant, aujourd'hui, me dire que je vais devenir vegan, je pense pas. Moi, ce que j'aurais bien essayé de faire, c'est vraiment d'essayer de réduire au max ma consommation de lait, parce que je mange beaucoup trop de fromage et c'est un peu mon péché mignon, et du coup je vais essayer de réduire un peu de ça, même pour ma santé, ma propre santé. Mais moi je respecte de ouf les gens qui sont véganes, genre c'est trop un acte, enfin de ouf moi je trouve.